Un yandere aimé par 8 milliards d'hommes dans le monde, mais que toi tu n'aimes pas. Tu cherches même toutes sortes de moyens pour le torturer. Tu brûles d'un coup de feu la villa de luxe qu'il t'a offerte, dépensant l'argent de sa carte noire pour acheter un grand manoir à la reine du lycée. Tu vas même jusqu'à le forcer à manger de l'agneau qui lui cause une allergie mortelle, tu sais tout ça. Mais lui, sans hésiter, l'avale d'un seul trait, disant que tant que c'est toi qui le nourris, même si c'est cet agneau qui peut le tuer, il le mangera sans hésiter, juste parce qu'il ne peut se résoudre à refuser ta gentillesse. Même si cet amour est faux, tu restes silencieux, te rappelant dans ta vie antérieure les souffrances que tu as infligées à Yashi. Tu aurais presque voulu te gifler. Tu pensais que Yashi ne te considérait que comme un jouet préféré, mais jusqu'à ce que tu sois tué par un amant et une garce. Il baisse la tête pour embrasser ton cadavre en décomposition et se venger pour toi. Souffrant et choisissant la mort avec toi, tu comprends enfin qu'il t'aime vraiment, d'une manière inconditionnelle. Un amour gravé dans ses os. Cette renaissance, tu n'as plus peur. À ce moment, tu fais un serment intérieur. Cette fois, tu vas vraiment aimer cette fille précieuse. Revenant à la réalité. Regardant Yashi, encore rouge et avec des éruptions dues à son allergie. Tu fais immédiatement la moue et dis que cela ne doit plus arriver. Je marchais sur moi-même, je vais peu à peu tout apprendre de toi. Tu n'as plus besoin de me ménager devant Yashi. C'est la première fois que tu es dominateur. Tu parles avec assurance, mais après avoir fini ta phrase, tu trouves que tu as été un peu trop sérieux. Alors tu ajoutes que ça me ferait mal, je te soigne, et puis devant les yeux étonnés de Yashi, tu appliques doucement le médicament sur le bras de Yashi, mais à la seconde suivante. Yashi saisit ta main et la place sur la montagne. Puis Yashi, près de ton oreille, souffle doucement. Ici ce n'est pas encore appliqué. Applique-lui le médicament pour moi, Afeng, d'accord? L'air devient chargé de tension romantique. Tu ne peux plus contrôler ton barret, reliant au peu de raison qu'il te reste, tu trembles en disant. Cette zone est cachée par les vêtements. Ensuite, Yashi, avec ta main, arrive au bouton de sa chemise blanche. Obéis à Feng, déboutonne-la, la voix de la femme teintée d'une légère tentation. C'est la première fois que tu vois le corps d'une femme. Tu ne peux plus contrôler ton barret. Après une nuit d'enlacement, le lendemain matin, tu regardes la magnifique et charmante Yashi en face de toi. Tu sens tout à coup quelque chose couler de ton nez, une substance collante. Tu frottes ton nez avec ta main. En regardant le rouge sur ta main, ton visage devient instantanément écarlate. Je vais laver Yashi qui vient juste de se réveiller. Le narrateur a vu cette scène, il s'avère qu'Afeng aime mon corps, quelle chance dans la salle de bain. Tu arrêtes de saigner du nez. Et tu te verses de l'eau froide sur le visage. Après avoir du mal à se calmer, l'image de Yashi avec ses vêtements à moitié défaits revient automatiquement. En voyant cela, tu sens que Barrett va encore tirer, tu restes 15 minutes dans la salle de bain avant de revenir. À ce moment-là, Yashi est assis sur le canapé en train de feuilleter un magazine. Tu entrevois juste que ce tube de pommade est encore intact sur la table basse, clairement il attend que tu lui mettes la pommade. Yashi ferme le magazine, te regarde et continue à mettre la pommade. Regardant cette silhouette gracieuse devant toi, Barrett que tu viens de recharger semble remettre le chargeur. Tu fermes les yeux. Tremblant, tu tends la main vers Yashi, je suis dégoûté, je ne peux pas regarder ça. Même habillé, il saigne du nez. Si c'était encore plus laid, ce serait insupportable. Tu fermes les yeux et cherches longtemps sans trouver le bouton sur les vêtements de Yashi, tu n'as pas le choix. Tu tâtonnes au hasard. Soudain, Yashi saisit ton poignet. Inutile, je le ferai moi-même, sa voix est pleine de répression. À ce moment, Yashi fait de grands efforts pour contrôler sa colère, craignant de perdre patience. Te faire tomber, attends, il doit encore participer à une réunion importante. Entendre que tu n'as pas besoin de lui faire le pansement l'a immédiatement soulagé. Heureusement que Barrett a tenu, à ce moment-là, Yashi avait déjà enlevé ses vêtements et appliqué la pommade. Afeng est venu, attendant que tu reprennes tes esprits, Yashi. T'as doucement tiré vers lui. T'as écrasé sur le canapé, a levé ton menton et t'as demandé qui de toi ou de Mu Shang-Tsing a le meilleur corps. Sans réfléchir, tu as répondu directement. Bien sûr que c'est toi, tu es non seulement jolie mais aussi parfaitement formée, contrairement à Mu Shang-Tsing, qui ressemble à une fleur blanche pure, mais son corps est sec. Après avoir entendu ça, Yashi a plissé les yeux et a demandé si tu avais vu le corps de Mu Shang-Tsing. Tu as secoué la tête vigoureusement et répondu que tu n'as vu que le sien, pas le corps d'autres femmes. Je n'ai vu que des femmes habillées, mais en entendant le ton d'Afeng, c'était comme un regret de ne pas avoir vu d'autres femmes sans vêtements, ce qui t'a fait avoir 1000 pensées confuses. Tu ne t'attendais pas à ce que la fille malade et froide extérieurement avec du talent soit aussi capricieuse, immédiatement tu as levé 2 doigts sérieusement. Yashi, j'ai déjà vu la tienne. Je ne vais plus aimer d'autres femmes. Après avoir entendu tes mots, le froid sur Yashi a enfin disparu, il s'est approché et a doucement mordu ta lèvre. Sois sage,
c'est ta récompense. Yashi sait que ce n'est que ta façon de lui répondre sans vraiment y penser, mais il l'accepte malgré tout avec plaisir. À ce moment-là, Yashi voulait juste passer à l'étape suivante, soudain. La secrétaire de Yashi fit irruption, « Monsieur Ya, il reste 30 minutes avant que vous ne deviez partir à la réunion, sinon vous risquez d'être en retard. » Yan Yashi dégageait une aura froide, mais il répondit quand même. « D'accord, je comprends. » Juste au moment où Yashi fermait la porte, Jan King remarqua que tu te tenais juste derrière Monsieur Ya, et qu'il semblait y avoir une trace de rouge à lèvres sur ses lèvres. Et les vêtements de Monsieur Ya semblaient un peu en désordre. En voyant cette scène, Jan King se mit instantanément la main devant la bouche. Pas étonnant que Monsieur Ya ait l'air de mauvaise humeur. Qui serait content d'être interrompu ainsi? Heureusement Monsieur Ya n'a pas déchargé sa colère sur lui. Dans la chambre, Yashi, remettant de l'ordre dans ses vêtements, s'approcha de toi et dit, « Reste sage à la maison, souviens-toi, si tu vas voir Mushen Xing. Je te mets dans une pièce noire et je piétinerai ta barrette avec mon pied. » Yan Yan leva aussitôt 2 doigts et répondit, « Ne t'inquiète pas. Je promets de ne pas y aller. » En entendant ta réponse, Yashi fut satisfait et descendit au rez-de-chaussée. Le majordome, souriant, demanda, « Mademoiselle Yang, le jeune maître a-t-il finalement compris? » Ah, il a compris. Un sourire moqueur apparut aussitôt au coin des lèvres de Yashi. Il est simplement devenu plus malin, ce n'est qu'une façon de tenter de m'échapper. Mais c'est mieux ainsi. Jouer toute une vie sinon ne viens pas te plaindre que je sois cruel. Après avoir parlé, le regard d'Yashi s'assombrit. Le corps du majordome Wang frissonna un instant. Il pouvait imaginer que si tu faisais vraiment semblant comme mademoiselle l'a dit, elle risquait de passer aux choses sérieuses. À ce moment-là, tu es assis sur la chaise, ignorant complètement ce qui se passe en dessous. Après avoir chargé le téléphone, une fois allumé, une avalanche de messages a surgi. Ces messages venaient essentiellement de ton bon frère Wang Da et de Lucha, et de Mushan Xing. En voyant cela, tu as immédiatement rappelé Wang Da. « Fou, comment vas-tu? Aujourd'hui, mon téléphone a failli exploser d'appels. Et tu ne répondais pas désolé, désolé. Mon téléphone était éteint faute de batterie, je ne m'en suis pas rendu compte. Je viens juste de le rallumer. » En entendant cela, Wang Da poussa immédiatement un soupir de soulagement. « Ce n'est pas grave. Au fait, Fou, et le mariage de Mushen Xing, comment cela s'est-il passé? » Wen Yan, tu lui as raconté l'histoire de la fille malade qui a volé le mariage, qui vit désormais aux frais des autres, habitant dans le grand manoir, avec des dizaines de domestiques et des voitures de luxe pour sortir? Tu lui as tout dit en détail. Au début, en entendant ton histoire avec la reine de l'école, j'étais de plus en plus en colère. Mais maintenant, Wang Da est de plus en plus confus. Dis-moi, cette fille talentueuse dont tu parlais, n'était-ce pas une femme d'une 50aine ou 60aine d'années? Qu'est-ce que tu imagines? Elle n'a que 3 ans de plus que moi. Elle a une belle silhouette et est aussi très jolie. Wenyan Wang Da pense que tu es fou, tu n'aurais pas perdu la raison à cause d'un choc, n'est-ce pas? On ne devrait pas se voir? Où es-tu? Je viendrai te chercher. Tu as soudainement soupiré. On parlera de la rencontre plus tard, moi ému. Shang Xing, à propos de notre mariage, elle est un peu en colère. Je dois d'abord la réconforter, te voir n'est pas un problème. Wang Da est soulagé. Si tu as besoin, souviens-toi de me contacter. Après avoir raccroché, à cause de l'explosion d'hier soir chez Yashi, tu dois bien te reposer. Tu t'es allongé directement sur le lit et es tombé profondément endormi, dormant jusqu'à 1h de l'après-midi. Tu as été réveillé par une sonnerie de message rapide. De mauvaise humeur en te levant, ta colère a monté d'un coup. Tu as regardé ton téléphone et as vu un message de Shang Xing. Yang Feng, qui est cette femme qui t'a emmené pendant notre mariage? Quelle est ta relation avec elle? Tu dis aimez-moi, mais en cachette tu côtoies une autre femme. Et c'est ça ton amour? Je t'ordonne de la quitter immédiatement, sinon notre mariage sera annulé. Tu as rapidement parcouru ces messages, ne voulant que t'insulter toi-même pour n'avoir pas vu un indice aussi évident. Dans ta dernière vie, tu n'as jamais découvert ça jusqu'à la mort. Alors tu as immédiatement changé son surnom et répondu, alors annulons le mariage, Wenyan Mushan Xing. Elle a écarquillé les yeux, tu, espèce de lèche-bot, tu veux annuler notre mariage? Tu sais ce que tu dis? Tes paroles d'aujourd'hui vont me faire te détester. Si tu penses encore m'épouser à l'avenir, tu rêves, tu te sens soudain sans voix, tu te sacrifies. Demande-toi honnêtement si tu peux rivaliser avec lui. Je serais une idiote de te choisir à la place de Mushan Xing, furieux à en mourir, mais il ne trouve aucun point pour répliquer. Yang Feng, c'est toi qui as dit ça. Ne viens plus jamais te mettre à genoux pour me demander pardon. Après avoir entendu ça, tu souris froidement. Sois assuré. Cela n'arrivera jamais.
Pendant ce temps, ailleurs, Nu Shang signe. Saccageait furieusement les trucs dans la maison. Autrefois, tu lui obéissais aux paroles. Cette soudaine transformation, Nu Shang ne peut pas l'accepter. Pourquoi Yang Feng? Pourquoi ose-t-il me parler ainsi, et en plus dire que je suis pire que cette femme? Yang Feng, ce n'est pas fini entre toi et moi. Nunu regarde les objets éparpillés par terre et soupire profondément. Xing, ne casse pas ses affaires. Elles coûtent de l'argent. En entendant cela, Nu Shang serre Nunu dans ses bras en pleurant. Maman, pourquoi Yang Feng me traite-t-il comme ça? Nunu tapote le dos de Nu Shang. Ça va aller, Xing. Certaines personnes ont juste ce genre de mauvais caractère. Xing, en fait, Yang Feng t'aime encore. Le sentiment d'une personne ne change pas autant. Attends et tu verras, quand il ira à l'école, il viendra probablement s'excuser auprès de toi en remuant la queue, vraiment? Les yeux de Nu Shang brillent de larmes. Bien sûr que c'est vrai. S'il ose te traiter ainsi, tu ne dois pas le pardonner aussi facilement. Maman, je le ferai, Nu Shang. Une pointe de cruauté brilla dans ses yeux. Quand Yang Feng s'excusera, il faudra bien l'humilier. Yang Feng, en même temps, tu lâchas ton téléphone et expirais profondément. C'était ce que tu comptais dire à Nu Shang lors du mariage, mais d'une manière inattendue, Yashi est venu directement et t'a fait perdre connaissance. Heureusement, aujourd'hui tu as pu te libérer. Juste au moment où tu te détendais, tu as soudain senti un frisson dans ton dos. À peine avais-tu tourné la tête que tu as vu Yashi te pousser contre le mur et embrasser passionnément, sentant la douleur provoquée par ses lèvres. Une larme coula sur le visage de Yashi et tu fus un peu désorienté, ne comprenant pas ce qui se passait. Yang Feng, souviens-toi que tu es l'homme de Yashi. Personne ne pourra te prendre, c'est moi qui te possède, pas Nu Shang. Puis Yashi te poussa vers le lit, et ce fut un après-midi fou. Après, tu entendis vaguement Yashi souffrant dire près de ton oreille, à Feng, si tu veux jouer la comédie, pourquoi ne continues-tu pas à y croire? Pourquoi dois-tu encore le contacter? À ce moment, tu compris soudain ce qui se passait et, tout affolé, tu pris rapidement ton téléphone pour expliquer à Yashi. Maître Ya, voici le compte rendu de ma conversation cet après-midi avec Nu Shang. C'est avec Nu Shang que j'ai été en contact mais je n'ai eu aucune ambiguïté avec lui. Yashi, en regardant le contenu, a clairement été surpris un instant. Yashi. Je comprends maintenant, je ne vais plus aimer Nu Shang, je serai obéissant et resterai à tes côtés. Je veux toujours être avec toi, les lèvres rouges de Yashi, près de ton oreille. Ah Feng, si tu joues la comédie alors continue, si ce n'est pas un malentendu aujourd'hui. Alors je couperai toutes tes communications, ne t'inquiète pas, je ne te tromperai pas. Une fois les inquiétudes de Yashi dissipées, il était au contraire encore plus excité, et a immédiatement entamé le deuxième round. Le temps est arrivé, le lendemain matin. Même avec une fièvre de 39 degrés, Yashi voulait aller à la compagnie. Aujourd'hui, il n'est en fait pas allé au travail jusqu'à ce que la secrétaire vienne avec un contrat pour que Yashi le signe. En voyant la marque sur cette épaule, Jan King a soudain pensé à deux expressions. L'ami intime calamiteux, le roi qui ne se présente pas au paletto. Après avoir signé le contrat, Jan King n'a pas traîné. Elle s'est contentée de jeter un coup d'œil à Yang Feng qui descendait les escaliers. Ya. Toujours dans ce monde, la seule qui compte c'est toi, j'espère que tu ne décevras pas. Les sentiments sincères de Yazong. Ce soir-là, Yashi était appuyé sur le canapé de la chambre à feuilleter un magazine financier. En voyant cela, tu as pris ton courage à deux mains et es entré. Yashi, qu'y a-t-il? Quand ça arrive, tu te laisses un peu intimider. Au début, je voulais juste que Ya. Je te donne la liberté, mais cela touchera sans doute la colère de cette femme malade. Le point sensible du talent de la fille délicate. Puis tu arrives en riant devant Yashi, les cheveux mouillés. C'est mauvais pour la santé, je vais t'aider à sécher tes cheveux, puis tu prends le sèche-cheveux pour Yashi. Séchant ses cheveux, ne t'attendant pas à ce que même chaque mèche de cheveux de Yashi soit si belle et si douce. Après avoir séché ses cheveux, le corps doux de Yashi te pousse directement sur le lit en riant. Tu es si gentil avec moi, comment devrais-je te remercier? Yashi regarde dans tes beaux yeux brillants d'une folie maladive, bébé, j'ai tellement faim, j'ai envie de manger. Mot littéraire. Tu dis faiblement qu'il n'est pas nécessaire de manger, je peux te fournir une valeur émotionnelle, Yashi. La lumière maléfique s'assombrit, riant à voix basse, très bien. Alors je te donne cette opportunité. Si tu veux la liberté et ne pas être enfermé, alors tu dois obéir sagement, être un bon chien et t'asseoir pour moi, bon chien. Si tu veux la liberté et ne pas être enfermé, alors obéis sagement, et... Maintenant, assieds-toi pour moi. À ce moment-là, tu te sens vraiment humilié. En tant qu'homme courageux, tu es toujours dominé par Yashi, cette fois encore, impossible d'y échapper, à Feng.
Tant que tu es sage, je te donnerai tout, si tu ne le es pas, ah, tu peux essayer. Ne t'inquiète pas, Yashi. Je n'aime que toi, je ne t'abandonnerai pas. Avant que tu n'aies fini de parler, tu es fermement serré par Yashi. Ah Feng, ton jeu d'acteur est pas mal. J'espère vraiment que tu pourras jouer toute ta vie après avoir parlé. Yashi a sorti une corde. La corde s'approche lentement de toi, après une nuit tu descends fatigué pour prendre le petit déjeuner. À ce moment, ton bon frère Wangda t'appelle, fou, ça fait plusieurs jours que tu ne sors pas, qu'est-ce qui se passe? Tu es peut-être retenu prisonnier par une riche femme? Je suis ton bon frère, est-ce que je ne peux même pas le dire? Wen. Yan, tu es un peu désespéré tout d'un coup. Je viendrai te voir plus tard. Après une courte conversation, tu raccroches. Et te tournes vers Wang le majordome à côté. Y a-t-il quelque chose qui pourrait me faire paraître cool? Wang le majordome te regarde d'un air plein de sous-entendus. Bien sûr que oui, dit-il en t'emmenant au garage souterrain. Wang le majordome montre du doigt la Koenigsegg à côté. C'est pour toi. Mademoiselle voulait te le dire elle-même ce soir. Mais puisque le jeune maître Yang en a besoin maintenant, autant Y amener directement. Voyant le cadeau que Yashi t'a préparé pour toi, tu te souviens de toutes les mauvaises choses que tu lui avais faites dans ta vie précédente. Et tu as juste envie de te gifler toi-même. Tu prends une profonde respiration, il faut que je travaille dur pour gagner de l'argent. Je ne peux plus laisser Yashi tout porter tout seul. Tu rassembles tes pensées. Tu montes dans la Koenigsegg, appuies sur l'accélérateur et pars. Ensuite, Wang le majordome regarde les deux gardes du corps à côté de lui, suivez-moi pour accompagner le jeune maître Jingyang. Pour l'empêcher de faire encore des bêtises. 2 minutes 30 plus tard, tu as conduit la voiture près de Wang Da. À ce moment, Wang Da te regarda avec un air choqué. Tu es fou, tu descends de la voiture. Regardant Wang Da, tout effrayé. Tu ne peux même plus reconnaître tes propres vêtements, je ne pensais pas que tu mangerais vraiment. Dans la main, je pensais que tu plaisantais, c'est vraiment vrai. Cette voiture m'a été offerte par ma petite amie, même les gardes du corps qui me suivent. Derrière sont ces gens. En voyant cela, Wang Da dit sérieusement, cette femme est assez riche. Et elle est même prête à t'offrir cette voiture. Elle t'aime? Alors tu dois bien te comporter. Ne t'inquiète pas, je l'aime beaucoup. Et elle m'aime aussi. Après avoir dit cela, tu lui jetas les clés de la voiture. À toi de conduire. D'accord. Ensuite, Wang Da s'assit plein de satisfaction au volant. Tu pris place comme passager et sortis ton téléphone pour appeler Yashi. À ce moment, Yashi était en réunion avec plusieurs cadres de l'entreprise, regardant froidement autour d'elle. Soudain, une sonnerie de téléphone brisa le silence mortel de la salle de réunion. Yashi prit son téléphone. Immédiatement, l'atmosphère initialement glaciale du bureau s'adoucit brusquement. En se levant, Yashi regarda tout le monde, reposez-vous un peu, je vais prendre un appel. La porte de la salle de réunion était fermée, et tous les cadres commencèrent à s'agiter, discutant de ta relation avec la directrice Yashi. Pendant ce temps, Yashi entra dans son bureau. Ah Feng, je t'ai fait attendre longtemps. Je venais de finir une réunion, que me veux-tu? L'humeur de Yashi est très bonne. Parce que c'est la première fois que tu lui téléphones de toi-même, il est midi, il est temps de manger, Yashi. Tu travailles encore à cette heure? Tu dois faire attention à ta santé, Yashi, ses yeux se plissent légèrement. Tu es vraiment bien comme ça. Il espère vraiment que tu ne changeras jamais, sinon dans ses yeux à Yashi. Une force émerge. Même si on lui coupait les bras et les jambes, il voudrait te garder près de lui. Si tu veux te suicider, alors laisse-toi mourir, puis transforme ton corps en spécimen ou bien réduis tes cendres en poudre. Et avale-les, ainsi vous ne ferez qu'un. À ce moment-là, tu ignores complètement les pensées folles de Yashi. Tu es au bureau? Je viens te tenir compagnie, Wenyan. Yashi allait acquiescer quand il pensa soudain à Zhang Qing. Ne force pas trop un homme, il faut lui laisser assez d'espace. Yashi resta silencieux longtemps, sa main serrée. Se desserra peu à peu. Tu n'as pas besoin de venir, je suis un peu fatigué, je veux faire une sieste au bureau à midi. Alors n'oublie pas de manger à l'heure, D'accord, dit-il en raccrochant, Yashi prit son téléphone et retourna dans la salle de réunion. Les cadres qui discutaient avec enthousiasme se turent instantanément à l'entrée de Yashi. Yashi retourna à son siège de président, Yang. Le manager t'a parlé, reviens avec une nouvelle version du script, travaille dur et remets-le-moi dans les 5 jours. S'il n'y a rien d'autre, finissons ici pour aujourd'hui. Fin de la réunion. Monsieur Ya, je me permets de vous demander, quel est votre lien avec l'homme que vous venez d'appeler? À ces mots, tout le monde regarda Yashi en chœur. Yashi jeta un coup d'œil aux dirigeants supérieurs, ceux-ci s'essuyèrent la sueur sur leur front,
Ils étaient vraiment confus pour l'instant. Ils osaient s'immiscer dans la vie privée de la directrice Ya. Dans la nervosité des dirigeants, Yashi sourit doucement et dit « Mon homme est aussi mon petit ami ». Après avoir parlé, sous le regard surpris de nombreux dirigeants, Yashi quitta le bureau. De l'autre côté, Wang Da écoutait, toi et Yashi au téléphone. La jalousie lui faisait presque mordre ses dents, la voix de la femme riche qui entretenait Yang Feng était étonnamment belle. Et elle était encore très jeune. Ce fou, comment a-t-il pu t'aimer? As-tu sauvé sa vie ou sauvé le système Yin? Je ne sais pas comment Yashi a pu s'intéresser à lui. Après avoir parlé, toi et Wang Da êtes allés manger à l'hôtel. Ensuite, le majordome s'est simplement approché respectueusement, Monsieur Yang. La demoiselle vient d'envoyer un message disant de vous emmener avec vos amis faire du shopping. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez tout acheter. La demoiselle est venue régler la note. Wen Yan, tu semblais penser à quelque chose. Le désir de contrôle de Yashi envers toi semble ne plus être aussi fort qu'avant. On dirait que le suivre était vraiment une bonne option. Puis, toi et Wang Da êtes arrivés dans un centre commercial. En passant devant un comptoir de montres, tu as été soudainement attiré par les montres exposées, c'était justement des montres de couple pour hommes et femmes. Monsieur, c'est la montre de véritable amour, créée par Clayton. Le maître a conçu une montre unique au monde. En entendant cela, Wang Da, curieux, demande combien elle coûte. En regardant cette montre, elle a clairement une grande valeur. Monsieur, ces deux montres coûtent au total 15 millions. Combien? 15 millions. En voyant cela, le majordome de Wang sort la carte gold noire. Sort la carte pour payer. Et les montres à côté, emballe-les aussi. D'accord, cette montre coûte 3 millions. En tout, cela fait 18 millions. Gardez cela. Après avoir reçu les montres, le majordome de Wang a donné la montre de 3 millions à Wang Da. Wang Da, incrédule, pointe vers lui-même, c'est pour moi? Monsieur Wang, vous êtes un bon ami de Yang. C'est une instruction spéciale de mademoiselle pour vous acheter un cadeau. Comme cadeau de bienvenue, Wang Da, en tremblant, accepte la montre et manque de s'agenouiller, criant au demi-frère. Cependant, il prévoit de bien garder cette montre et ne pas l'utiliser. Pour éviter que cette riche femme et ce fou, une fois qu'ils se sont disputés, veuillent récupérer cette montre. Il ne veut pas mettre le fou dans l'embarras. Après avoir fini de faire du shopping, Wang Da insiste pour prendre lui-même un taxi. Il veut digérer calmement ce qui s'est passé aujourd'hui. À ce moment-là, Mu Shang signe. Passant par là, voit votre voiture puis sort son téléphone pour vérifier le prix de cette voiture. En voyant le nombre 100 millions dessus, sa main tremble. Li Xiyu, la lèche-botte à ses côtés, a une bouche assez grande pour y mettre un œuf de canard. Xing Xing, dis-tu que la personne qui conduit cette voiture est un enfant de famille riche? Ou un homme d'âge mûr, Mu Shang Xing? Je ne peux pas m'empêcher de me demander quel genre de personne est le propriétaire de cette voiture. S'il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, la famille doit être extrêmement riche, sûrement plus que celle de Yang Feng. En même temps, tu emmènes le majordome Wang près de la voiture. En voyant ton apparence, Li Xiyu avait l'air excité. Xing Xing, il est tellement beau. En entendant cela, le cœur de Mu Shang Xing battait la chamade. Il est même plus beau que Yang Feng. Monsieur Yang. Mu Shang Xing, mademoiselle Mu vous regarde. Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu ne le regardes même pas. Mu Shang Xing monta dans la voiture sans jeter un regard. Le majordome Wang fronça les sourcils, il observait ton expression tout à l'heure. Est-ce que Monsieur Yang ne tient vraiment pas à Mu Shang Xing? Après que tu sois parti en voiture, Mu Shang Xing avait l'air déçu. Il est parti si vite. Tout à l'heure, il voulait l'approcher, mais ses gardes du corps le protégeaient. On ne sait pas s'il aura une autre chance de le revoir. De l'autre côté, Yashi regardait les deux hommes devant lui avec un air sombre. Assis sur le canapé, il avait l'air furieux. Secrétaire Zhang, que devrions-nous faire? Zhang Qing fronce également les sourcils. Il ne parvient vraiment pas à trouver de contre-mesure. Shaoxin. Si seulement on pouvait avoir un extincteur pour éteindre le feu que tu as éternellement allumé en levant les yeux vers le ciel, extincteur. Les yeux de Zhang Qing s'illuminèrent, alors laissons un homme faire office d'extincteur, il y a peu d'hommes. Un visage agité et plein de doutes. C'est toujours à cause des hommes que tu t'énerves autant. Comment un homme pourrait-il te calmer, autre homme? Impossible, ou peut-être que lui pourrait. Après avoir parlé, Zhang Qing sortit mystérieusement son téléphone et passa ton numéro. À ce moment, tu regardes la note dans le téléphone, étrange. Jusqu'ici Zhang Qing t'a toujours montré de l'hostilité, pourquoi vient-il te voir de lui-même aujourd'hui? Secrétaire Zhang, avez-vous quelque chose à me dire, jeune maître Yang? Monsieur Ya, il y a eu un problème ici. Il faut que tu viennes rapidement aider, Wen. Yan est encore plus perplexe,
mais Jeanne King. Puisqu'il vient te chercher, ça ne doit pas être une broutille. C'est l'occasion pour toi d'améliorer la confiance et la sympathie de Yashi. D'accord, envoie-moi l'adresse. Jeanne King a donné l'adresse. Tu remarques qu'il n'y a que 5 minutes de trajet, alors tu te dépêches de prendre la voiture. À ce moment, un jeune homme assez beau est à genoux devant Yashi et un homme élégant au ventre rebondi tremble à côté, Zhao Xinfan. En regardant la femme d'une beauté fatale assise sur le canapé, dégageant une atmosphère sombre et terrifiante, il s'essuie frénétiquement le front. La sueur sur le front, au début, le patron de Yashi et de Fangxin Technologies discutait de coopération. Pour montrer sa bonne foi, ce patron a offert à Yashi un homme. Il faut savoir que le patron Yashi n'a jamais été attiré par les hommes et les évite avec respect. Cependant cet homme n'avait pas peur et a même touché le bras de Yashi. Le résultat fut un coup de pied qui a presque brisé Barrett. Après ton arrivée à l'hôtel, tu as écouté toute l'histoire et avalé ta salive. Donc, secrétaire Jeanne, tu es venu éteindre l'incendie pour moi. Toi seul peux calmer la colère du patron Ya. Alors tu me surestimes beaucoup, Ya. Cette fille fragile et colérique ose encore s'approcher? Ce n'est pas chercher la mort? Voyant cela, Jeanne King a ouvert la porte du box. Monsieur Yang, tu manques trop de confiance en toi. Avant même que tu n'aies fini de parler, le secrétaire Jeanne t'a poussé dans le box. Au moment où tu es poussé dedans, les personnes dans le box te regardent tout en même temps. Après t'avoir poussé, Jeanne King entre dans le box et ferme la porte. Te tenant sous pression entre loup et tigre, cette vie de Kaodan fait que tu n'as d'autre choix que d'oser. Tu ne peux pas te rapprocher de Yashi, alors tu prends sa main en main. Yashi, ne sois pas en colère, la colère ne fait pas de bien aux filles et peut affecter ta peau. Yashi te regarde froidement. Que es-tu venu faire? Éteindre l'incendie? Non, je suis venu te tenir compagnie, te proposer de rentrer ensemble après le travail. Après avoir parlé, tu lui as pris le mouchoir des mains. Yashi, arrête de t'essuyer, ta peau délicate ne doit pas avoir de blessure dessus. Pendant ce temps, Wang Dae était abasourdi, il n'avait pas mal vu, ce jeune homme avait vraiment touché Yashi. Yashi ne réagissait toujours pas, ses lèvres pincées, son aura restait froide comme la glace. Tu ne savais vraiment pas comment faire pour que Yashi ne se fâche pas. Alors tu as simplement fermé les yeux et baissé la tête pour embrasser les lèvres rouges de Yashi, au mince Shaoxing. Tout le monde avait les yeux écarquillés, que se passait-il? Cet homme n'a-t-il pas trop d'audace? Wang Jan. Et aussi a retenu son souffle, le garçon qui l'avait amené avait à peine touché Yashi une fois qu'il avait une expression de vouloir tuer, cet homme allait-il vraiment l'embrasser? Sous les regards incrédules de tous, Yashi a serré ta taille, fermé les yeux et a rendu le baiser. À ce moment-là, l'aura froide sur Yashi avait complètement disparu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire fantastique? On dirait que lire des romans de Wukong peut vraiment t'apprendre des talents. Voyant que l'aura de Yashi devenait douce, tu as poussé un soupir de soulagement, c'est bien qu'elle ne soit plus fâchée. Tu as relâché Yashi, regardant devant toi sans expression. Poursuivons la coopération. Après avoir terminé la négociation, en sortant de la salle privée, tu as spontanément pris la main de Yashi. Yashi t'a regardé, surpris. Yashi, nous sommes en couple. N'est-ce pas normal de se tenir la main? On est en couple, et plus tard nous serons mariés. Shao Xinfan et Jeanne King vous suivent, on voit Shao Xinfan tirer Jeanne King, chuchotant pour demander si ce petit bel homme vit avec le patron Ya. Si ton petit bel homme est entendu par Ya, le patron Ya peut l'entendre, il aura des ennuis. N'est-il pas un petit bel homme? À part de bonnes notes, a-t-il d'autres talents? Il ne vaut pas notre assistant du patron Ya, il est choisi par le patron Ya. On doit seulement écouter le patron Ya. Veuillez faire attention à vos paroles à l'avenir. Le patron Ya, à sa position actuelle, ne manque de rien matériellement. Il ne manque qu'une personne sincère, seul Yang Feng peut entrer dans son cœur. Il avait de l'hostilité envers Yang Feng auparavant. C'était parce que tu blessais toujours le cœur de Yashi et avais trop de contact avec Mu Shangxing. Maintenant tu sembles vouloir rester près du patron Ya. Cela suffit à lui faire dissiper toute son hostilité envers toi, dit Shao Xinfan en fronçant les sourcils. Mais il était autrefois le lèche-botte de Mu Shangxing, un Yander aimé par 8 milliards d'hommes dans le monde. Toi, tu ne l'aimes pas et essaies de le torturer de toutes les façons, brûlant les fleurs qu'il t'a offertes. Dépenser son argent de sa carte noire pour acheter une grande villa à la beauté de l'école. Et enfin, tu l'as forcé à manger de la viande de mouton qui le ferait mourir d'allergie, il comprend tout cela. Mais il a quand même avalé sans hésiter. Cela signifie que tant que c'est toi qui lui donnes la nourriture, même si c'est de l'agneau qui pourrait le tuer, il le mangera sans hésiter simplement parce qu'il ne veut pas te décevoir par ta gentillesse. Mais avant, il était un chien de garde de Mu Shangxing, et maintenant il semble très gentil avec Ya.
Peut-être qu'il fait semblant, je ressens. Que cette fois Yang Feng ne fait pas semblant, il a compris. Secrétaire Zhang, d'où venez-vous pour voir cela de Zhang Qing? Je l'ai regardé une fois, c'est l'intuition d'une femme. De l'autre côté, retour à Yuan. Yashi regardait froidement sa main. En voyant cela, tu le regardes intrigué. Yashi, pourquoi ne pars-tu pas? Yashi pince les lèvres. Et regarde dans tes yeux avec un peu plus de froideur. Voyant que l'humeur de Yashi n'était pas bonne. Tu sens immédiatement que quelque chose ne va pas et rapidement. Tu prends la main de Yashi. Au moment où tu la tiens, l'aura glaciale de Yashi disparaît. En voyant cela, tu es surpris. Tu ne t'attendais pas à ce que Yashi soit aussi impitoyable dans le commerce et rarement tendre envers les gens, mais puisse être si enfantin. Tu prends Yashi et vous vous asseyez sur le canapé. Tu sors une montre pour couple. Yashi, en faisant du shopping. J'ai vu cette montre qui te convenait bien, alors je l'ai achetée. Bien sûr, je n'avais pas d'argent. C'était avec ta carte noire secondaire que j'ai payé. Bien que je n'ai pas beaucoup d'argent maintenant. Mais ne t'inquiète pas, maître Ya, quand je gagnerai de l'argent plus tard, j'utiliserai l'argent que je gagne pour t'acheter des cadeaux, Wen. Maître Ya sourit, à Feng, je te crois. En voyant cela, tu mets toi-même la montre au maître Ya. Le maître Ya remarque aussi que tu portes une montre exactement identique. La sienne est blanche tandis que la tienne est noire. Après l'avoir mise, tu regardes le majordome Wang. Au fait, peux-tu envoyer quelqu'un pour déplacer le bureau de ma chambre originale? Dans la chambre du maître Ya? J'ai besoin d'écrire un roman et regarder en même temps des vidéos de Stitch, en entendant ces mots. Le maître Ya fronce légèrement les sourcils et déplace le bureau dans mon bureau. J'utilise l'ordinateur, est-ce que ça te dérange? Ce ne serait pas trop gênant? Non, après avoir dit cela, le maître Ya plisse dangereusement les yeux. Ou bien, à Feng, tu ne veux pas rester avec moi? Non, absolument pas. Le maître Ya lève la main pour te caresser la tête, sois sage, je te récompenserai plus tard. Soudain, tu as 1000 pensées confuses dans ta tête. Ce geste n'est-il pas normalement fait par les garçons envers les filles? Cela semble concerner les relations entre hommes et femmes. C'est toujours le maître Ya qui prend l'initiative. Non, tu dois te redresser, il faut prendre le dessus. Après que le maître Ya, un homme, ait fini de s'occuper des affaires, tu écris ton roman dans le navigateur Wukong, cette fois-ci. Tu es déterminé à construire ton propre empire littéraire. De l'autre côté, le maître Ya observe longuement dans la salle de contrôle, à Feng. Ne redeviens pas comme avant, d'accord? Je ne sais pas combien de temps. Il a fallu pour qu'il ressente de nouveau ta douceur, ta bonté envers lui. Si tu redeviens ce Yang Feng qui aimait Mu Shangxing, qui voulait s'enfuir, il ne pourra s'empêcher de te enfermer complètement, juste à Ya. Alors que Yashi réfléchissait, le majordome Wang s'approcha de lui. Mademoiselle, vous me cherchez? Ah Feng. Que s'est-il passé aujourd'hui? Le jeune maître Yang aujourd'hui est allé chercher Wang d'appui. A fait un tour en voiture en périphérie. Il n'est pas encore allé voir la famille Yang ni Mushen. Xing? Non, mais aujourd'hui le jeune maître Yang a rencontré Mu Shangxing. À ces mots, la main de Yashi se contracta d'un coup. Qu'ont-ils dit? Le jeune maître Yang ne lui a pas répondu. Je lui ai même rappelé. Il a dit que Mu Shangxing ne le concernait pas, mademoiselle. Je pense que le jeune maître Yang ne se soucie probablement pas de Mu Shangxing. Moi, je souhaite vraiment qu'il ait changé. Les yeux de Yashi brillaient d'une obsession malsaine. Mais même s'il fait semblant, il ne pourra jamais être qu'un homme à moi. Même mort, c'est. De l'autre côté, après avoir tapé ton texte, tu as envoyé le roman à Wukong. Le roman. Tout à coup, ton téléphone a sonné avec une notification QQ. Tu as ouvert le téléphone pour voir. C'était un message de Li Xiyu, le suiveur de Mu Shangxing. Yang Feng, que se passe-t-il? Tu ne reprends pas Xingxing? Ces jours-ci, l'humeur de Xingxing n'est pas bonne, tu dois en profiter pour la réconforter. Au fait, Xingxing a repéré un bracelet à 1000 yuan. Je t'envoie l'emplacement et la photo. Achète-le d'abord, ensuite je t'aiderai à le rembourser. Donne ce bracelet à Xingxing, il sera sûrement très content. Tu t'es alors mis en colère. Et Harry. C'est lui qui avait choisi ce bracelet, n'est-ce pas? Ensuite, tu as répondu par 2 mots, pas d'argent. Yang Feng, ces 2 mois d'été, tu ne vas pas travailler pour gagner de l'argent? Si tu n'as pas d'argent, comment veux-tu courtiser Xingxing? Ne me répugne pas, Mu Shangxing, ce genre de perdant, mérite-t-il que je le poursuive? J'envie ta peau dure. Tu oses encore me demander des choses. Tu peux aussi dire à Mu Shangxing ce que je t'ai dit, pour qu'il arrête de m'embêter. Après avoir envoyé ce message, tu as bloqué Li Xiyu.
Ce genre de personne est mieux qu'on ne la voit pas. De l'autre côté, voyant que tu l'avais bloqué l'ICU. Vraiment énervé, il a aussitôt pris une capture d'écran et envoyé la phrase où tu traitais Mu Shang-Xing de perdant à Mu Shang-Xing. Mu Shang-Xing avait l'air de mauvaise humeur en voyant cela. En même temps, une inquiétude s'est levée dans son cœur. Pourquoi depuis le mariage il sentait que Yang Feng était devenu différent? Peut-être qu'il ne le prend pas au sérieux et le méprise parce qu'il pense qu'il ne lui est pas égal. Mais il prend beaucoup de plaisir à ce que tu le lèches, cela lui donne un sentiment d'accomplissement immense. Yang King de la famille Yang. Wan a vu beaucoup de serviteurs entrer dans la chambre de Yang Feng et fronce légèrement les sourcils. Que faites-vous, demoiselle? La madame nous a demandé de tout enlever dans cette chambre qui concerne le jeune maître, Yang King. Wan, en pensant que Yang Feng allait quitter la famille Yang. Son cœur se serre douloureusement. Ne déménage pas encore, je vais entrer pour rassembler mes pensées. Yang King. Wan entre dans ta chambre. C'est la première fois qu'il vient dans ta chambre. Dès qu'il y est entré, il est resté figé sur place. En voyant la taille de ta chambre. Elle ne fait même pas un septième de la sienne, elle semble faire 6 ou 7 mètres carrés. Yang Feng a-t-il toujours vécu ici? Oui, quand le jeune maître avait 13 ans. Madame a organisé qu'il vive ici et cela n'a jamais changé. Madame disait qu'elle craignait qu'une vie soudainement riche ne déforme le jeune maître, disant qu'il devait être élevé dans la pauvreté. À cela, Mamie Wang a soupiré. Au fil des ans, le jeune maître a vécu dans la famille Yang sans jamais être pris en compte. Si jamais il faisait ne serait-ce qu'une petite erreur. Il était battu ou grondé violemment, et plusieurs demoiselles se moquaient souvent de lui en secret. Pour le jeune maître, la famille Yang n'est pas sa maison mais un enfer. Yang Qingguan se tenait encore là, hébété, dans cette petite chambre. Et il ne s'en était jamais rendu compte. En vérifiant tes affaires, Yang Qingguan découvre que les affaires que Yang Feng a laissées dans la maison Yang sont dérisoires. À part les indispensables, il n'y a rien d'autre dans cette chambre, alors que chez Yang Li. Dans sa chambre, il y a toutes sortes de sculptures qu'il aime. Une garde-robe entière de vêtements et un mur rempli de bouteilles de vin de prestige. Pensant à cela, la voix de Yang Qingguan s'étrangle un peu. Madame Wang. Les vêtements et chaussures de Yang Feng ont toujours été cela? Oui, mademoiselle, cela a toujours été ça. Le jeune maître n'avait qu'une allocation mensuelle de 400 yuan. Vous avez tous un chauffeur, mais le jeune maître devait prendre le bus pour aller à l'école tous les jours. Il n'avait pas d'argent pour acheter des chaussures ou des vêtements. Et ni madame ni monsieur ne lui en achetaient. Tu dis que Yang Feng travaillait pour gagner de l'argent et pourtant son allocation mensuelle n'était que de 400 yuan. 400 yuan. Les enfants des Yang, ce n'est pas des dizaines de milliers par mois? Oui, le jeune maître était à l'université, il étudiait tout en ayant 2 emplois, répondit madame Wang. En entendant cela, Yang Qingguan ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Yang Feng avait vraiment obtenu dans la famille Yang. Réfléchissant en même temps. Yang Qingguan descend en même temps en bas. Grande sœur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu les yeux si rouges? On dirait que tu as pleuré. Êtes-vous allé voir dans la chambre de Xiao Feng? En entendant cela, Yang Qingguan fait la moue avec dédain. Grande sœur, pourquoi irions-nous dans la chambre de Yang Feng? Papa, maman, deuxième sœur, je suis allé aujourd'hui. J'ai vu l'environnement de vie de Xiao Feng. La chambre de Xiao Feng est très petite, seulement quelques mètres carrés. À l'intérieur il n'y a que le bureau, le lit et une petite armoire. Papa, maman, c'est votre fils biologique, en tant qu'aîné de la famille Yang, il vit dans de telles conditions. Yang Chang fronce les sourcils en regardant Zhang Xuqin. C'est toi qui es responsable des affaires de la maison, comment as-tu pu organiser une telle chambre pour Yang Feng? Tu ne lui achètes même pas de vêtements d'habitude? Et en plus, tu ne lui donnes que 400 yuan d'argent de poche. En entendant cela, Zhang Xuqin se sent encore plus détesté par toi. Je ne pensais pas que cette poisse romprait avec la famille Yang et qu'elle leur causerait encore des problèmes. Ce n'est pas pour cultiver en lui un esprit de ténacité? Il est resté si longtemps à l'orphelinat, quand il est revenu dans la famille Yang, il ne s'y est pas habitué, à l'époque. Ces jours amers, Yang Feng courait jour après jour derrière Mu Shang-Xing, même avec plus d'argent, il le dépensait tout sur Mu Shang-Xing. Même s'il ne lui donne pas une vie aisée, n'est-il pas toujours en train de vivre bien? Yang Chang fronce les sourcils, c'est en effet le cas. Ça suffit, il n'a plus de lien avec la famille. Yang maintenant. Wan mangeons. Après cela, il n'est plus nécessaire de discuter de Yang Feng avec nous. Il a été blessé au cœur à cause de Mu Shen. Il a déjà coupé tout contact avec nous, ne t'en occupe plus. Yang Qingguan voulait parler mais s'est ravisé. Xiao Feng a épousé la famille Qin. N'est-ce pas parce qu'il a été profondément blessé par la famille Yang? Mais en voyant le visage renfrogné de Yang Chang, finalement, elle n'a rien dit.
Il ne veut pas voir son propre frère cadet errer dehors. Il doit trouver un moment pour convaincre correctement Xiao Feng. Voyant l'atmosphère sérieuse, Yang Li a timidement dit « Papa, maman, en fait, j'ai quelque chose à vous cacher. » « Quoi donc ? En réalité, mon frère n'a pas épousé Mu Shangxing. »« Quoi ?» s'exclama Yang Chang, stupéfait. « Comment se fait-il qu'ils ne soient pas mariés ? J'ai un ami qui a assisté à leur mariage. Et il a dit qu'une femme très riche était venue avec une dizaine de gardes du corps, emmenant mon frère loin de la cérémonie de mariage. Pour ne pas vous faire trop d'idées, je ne vous ai jamais dit cela. » À ces mots, Zhang Xuqin s'est mise en colère. Quelle honte ! D'abord épousé par obligation, puis entretenu. Yang Chang resta aussi sombre. Il ne s'attendait pas à ce que son fils biologique se laisse aller, soit entretenu. Si cela se savait, quel honneur resterait-il à la famille Yang ? Même en coupant les liens, il serait critiqué dans leur dos. Yang Chang sortit son téléphone pour appeler Yang Feng. En parcourant le répertoire, sa main s'arrêta soudainement. « Avez-vous le numéro de Yang Feng ?» Zhang Xuqin ne répond pas. Yang Qing est resté figé. Yang Qing fait la moue. Il a déjà bloqué et supprimé Yang Feng, d'où le numéro. Avant, Yang Feng l'appelait souvent, il en avait vraiment assez. Aucun membre de la famille Yang ne semblait avoir le numéro de Yang Feng. En voyant cela, Wang m'a dit, « Moi, j'ai le numéro du jeune maître. » Elle cherche dans son carnet. Yang Chang entre le numéro de Yang Feng dans son téléphone. De l'autre côté, l'appel est rapidement connecté. Wang Ma, pourquoi m'appelles-tu ? Yang Feng. Es-tu entretenu ? Yang Qing est légèrement surpris, c'était son père biologique. Il ricane et dit, « Monsieur le président Yang, j'ai déjà signé un accord de rupture. J'ai aussi fait venir un tiers comme témoin. Dois-je te rappeler que nous n'avons plus aucune relation ? Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans mes affaires. » Après avoir parlé, il raccroche sans autre mot. Yang Chang est profondément agité, sa poitrine se soulève fortement. Zhang Xuqin se resserre contre la chaise. Maintenant que Yang Feng a un appui, il se croit puissant et ne sent plus le besoin de compter sur nous, la famille Yang. Il ne t'écoutera plus. Yang Qing fait la moue, méprisant. Ces femmes riches qui entretiennent des hommes ne sont que pour le plaisir, et elles se lassent vite. Yang Feng pensait qu'il pourrait s'appuyer sur cette personne toute sa vie, mais ce ne sera pas long. Il sera détesté par cette personne. Et puis il pensera à revenir chez nous. La famille Yang, il aime habituellement déchirer avec ces jeunes beaux garçons, peu importe combien il aime rester. Assez longtemps, il s'en lasse vite. Et passe à une autre personne pour jouer. Eh bien, je veux voir combien de temps il pourra rester impressionnant, je ne sais pas pourquoi. Yang Qingguan se sent étouffé en entendant leurs paroles. Et leur famille entière n'a même pas le numéro de téléphone de Yang Feng, même lui ne l'a pas, elle se souvient qu'avant, elle avait son numéro. Yang Feng appelait souvent. Plus tard, il a averti Yang Feng de ne plus jamais l'appeler, quoi qu'il arrive. Il doit travailler et n'a pas le temps pour lui. Depuis, Yang Feng ne l'a plus jamais appelé. Une fois, en supprimant son répertoire, il a accidentellement supprimé le numéro de Yang Feng. À table, Yang Li mettait de la nourriture pour Zhang Xuqin. Maman, ne pense pas trop, mon frère est juste impulsif, quand il sera déçu, il comprendra naturellement que la famille Yang est son véritable soutien. Lier, tu es la plus obéissante et compréhensive, tu es ma mère. Je te rends hommage, c'est normal. Yang Qingguan, assise dans sa chambre, regardait cette scène. Le cœur inexplicablement mal à l'aise. Xiao Feng et Xiao Li reçoivent un traitement très différent chez Qin. Xiao Li est choyé tandis que Xiao Feng est la cible de tout le monde chez Qin. Après avoir fini son appel, en retournant dans la chambre pour dormir, elle remarque Yashi appuyé contre la tête du lit. Il est maintenant 12h30, Yashi. Pourquoi n'as-tu pas encore dormi, Ah Feng ? Viens, ton intuition te dit que l'humeur de Yashi n'est pas bonne, tu avances lentement. Jusqu'à être proche de Yashi. Juste arrivé au bord du lit. Yashi t'a plaqué sur le lit, la maladie obsessionnelle que 8 milliards d'hommes dans le monde adorent, tu dis non. D'accord, tu as même essayé toutes sortes de façons pour le tourmenter, brûlant le feu. Dépensant l'argent de sa carte noire pour acheter une grande villa à la reine de l'école. Et finalement, le forçant à manger de l'agneau qui peut lui causer une allergie fatale. Il comprend tout cela. Mais il avale sans hésiter et dit que tant que c'est toi qui le nourris de ta propre main, même si c'est de l'agneau pouvant le tuer, il le mangera sans hésiter, juste parce qu'il ne peut pas se résoudre à refuser ta gentillesse, Ah Feng. Viens, ton intuition te dit que l'humeur de Yashi n'est pas bonne, tu avances lentement. Jusqu'à être proche de Yashi. Juste arrivé au bord du lit. Yashi t'a plaqué sur le lit, Ah Feng, tu es le mien.
Pour toute la vie, les coins des yeux de Yashi sont rouges, les yeux brillent encore d'eau. Voyant cela, tu remarques que l'humeur de Yashi n'est pas bonne, alors tu te soumets, tenant la petite femme dans tes bras avec passion. Après 2 heures et demie d'intimité, tu caresses ses cheveux. Yashi, que se passe-t-il? Je vais bien, dit Yashi en baissant les yeux. Demain, Afeng doit aller à l'école, il se déshabille de nouveau. Hors de sa vue, Afeng rencontrera aussi Mu Shangxing. Il a tellement peur que cette fois, en allant à l'école, tu ne joues plus la comédie avec lui. Que tu redeviens celle d'avant, toujours en conflit avec lui, toujours en désaccord, et que tu veuilles t'échapper. Quand Yashi refuse de dire ce qu'elle a sur le cœur, il la prend dans ses bras. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Je vais d'abord t'emmener te laver. Après avoir dit cela, il porta Yashi jusqu'à la salle de bain. Le lendemain, tu te réveilles à 8h10, puis descends prendre le petit déjeuner et découvres que Yashi est déjà assis à table, avec une expression redevenue froide et dure comme d'habitude, sans aucune trace du comportement espiègle de la nuit dernière. En voyant cela, l'image de Yashi la nuit dernière apparaît involontairement dans ton esprit. Tu rassembles tes pensées et réprimes immédiatement Barrett. Quelle chance! Tu as failli tirer une nouvelle fois. Tout saute pour cacher ta gêne et prends place à la table pour manger tranquillement le petit déjeuner. Après avoir fini de manger, Yashi essuie lentement sa bouche avec une serviette. Attends, je vais t'emmener à l'école. Après un rapide rangement, tu t'assois sur le siège passager. Les yeux de Yashi brillent légèrement. Le groupe Yashi est à l'origine actionnaire de l'université Shanqing. Depuis que tu es entré à l'université Shanqing, Yashi a dépensé une grosse somme pour acheter des actions de l'université. Il est désormais l'actionnaire majoritaire absolu de l'université Shanqing. Afeng, tu ne pourras jamais échapper à mon contrôle. Pendant ce temps, à l'université Shanqing, Mu Shangxing et Li Xiyu se promènent dans l'enceinte de l'école. Entendant le rugissement d'une voiture de luxe, Li Xiyu regarde instinctivement sur le côté et voit une Rolls-Royce. Li Xiyu saisit excité le bras de Mu Shangxing. Xing, regarde vite, c'est une Rolls-Royce. Mu Shangxing regarda aussi, commençant à se demander qui pouvait bien être à l'intérieur. À ce moment-là, dans la voiture, l'atmosphère à l'arrière était si oppressante que tu avais du mal à respirer. Yashi, je vais en cours maintenant, attends. Yashi murmura doucement, il baissa le dossier et la douce silhouette s'appuya sur toi. Tu avalas nerveusement ta salive. Que voulait faire Yashi ainsi? Mais en y réfléchissant, cela semblait plutôt excitant. En pensant à l'allure séductrice de Yashi hier, ton Barrett allait encore tirer. Afeng, dis-moi, sur qui es-tu couché maintenant? Je suis couché sous Yashi. Sur ces mots, Yashi esquissa un sourire. Souviens-toi que tu es l'homme de Yashi. Si tu oses avoir le moindre flirt avec une autre femme, alors Afeng, je te mettrai en détention. Non, je resterai loin de ces femmes, ne t'inquiète pas, ma chérie. Les yeux de Yashi se plissèrent en un sourire. Elle mordilla doucement tes lèvres. C'est mon baiser récompense pour toi, Afeng. Ferme les yeux, la force de Yashi disparut aussi. Ce Yashi, puis-je aller en cours maintenant? Il est presque l'heure. Oui, à ce moment-là, Yashi était particulièrement docile. Il se leva de toi, tu harangua tes vêtements et descendit de la voiture, voyant que tu étais élégant. À ce moment-là, une fille a immédiatement poussé un cri d'émerveillement. Quel beau garçon est-ce, plus beau que notre chouchou de l'école. Le cri des filles est parvenu aux oreilles d'Ashley. Ashley a plissé les yeux dangereusement, voulant vraiment le cacher, que lui seul puisse le voir. Le chauffeur s'essuya la sueur sur son front. Monsieur Ya, sommes-nous maintenant en route pour l'hôtel? Ashley a pincé son front pour contenir ses pensées folles au fond de lui. De l'autre côté, Li Xiyu a pointé ta direction en disant que Xing était le garçon qui conduisait la Koenigsegg ce jour-là. Oui, je l'ai vu aussi, Mu Shangxing était aussi très excité au fond de lui, ne s'attendant pas à le rencontrer si vite. La dernière fois, il conduisait une Koenigsegg, et maintenant une Rolls-Royce. Sa famille doit être très riche. Mu Shangxing a eu un éclat dans les yeux. Il devrait être tellement plus noble que Yang. Bien plus que la famille de Li. S'il pouvait être avec lui, Mu Shangxing commença à imaginer différentes choses. De l'autre côté, tu es arrivé au 6e étage. Mu Shangxing t'a vu de loin. Ses yeux ont brillé. Xiyu, je vais d'abord aux toilettes. Disant cela, Mu Shangxing se dirigea vers les toilettes. Sa direction était aussi celle d'où tu venais. Voyant que Yang Feng et Mu Shangxing se rapprochaient de plus en plus, Mu Shangxing a soudainement dévié légèrement du pied, et est tombé droit sur toi. En voyant Mu Shangxing, tu te jettes sur toi-même,
tu as rapidement tourné le corps pour éviter, Mu Shangxing est tombé par terre comme un chien qui mange de la terre. En voyant cela, tu as poussé un soupir de soulagement, heureusement que tu n'as pas été renversé par lui, sinon. Yashi le saurait et il n'y aurait pas manqué une punition. Mu Shangxing était abasourdi, il avait initialement prévu de tomber sur toi, puis de te remercier correctement. Cela lui aurait permis de s'approcher de lui. Mais au final, tu l'as laissé tomber ainsi, sans même l'aider. Maintenant beaucoup de gens sont rassemblés dans le couloir. Beaucoup de ceux qui ne supportent pas Mu Shangxing pensent que c'est très réjouissant. Ce visage trop blanc, enfin un homme qui ne se laisse pas faire. C'est aussi la première fois que Mu Shangxing se ridiculise devant autant de personnes. Il est sur le point de verser des larmes de frustration. Mais cet homme est toujours là, il doit laisser une impression de ténacité dans son esprit. Il ne peut pas pleurer, en voyant ça tu as mis une main dans ta poche et marché correctement, sans penser à te jeter dans ses bras. Je ne te laisserai pas m'enlacer, Mu Shangxing. Le visage de Mu Shangxing était rempli de gêne. Peut-être avait-il deviné que c'était intentionnellement qu'il était tombé. De plus, sa voix lui semblait très familière. Il semblait l'avoir déjà entendue quelque part mais tu ne l'as pas pris en compte. Entrant directement dans la salle de classe, quand tu es arrivé dans la salle, tout le monde est resté stupéfait, ce vice-principal. Est-il un élève de leur classe? L'un des garçons n'a pas pu s'empêcher de demander curieusement. Camarade, n'es-tu pas dans la mauvaise classe? Exactement, c'est cette étoile. Il devrait être un élève transféré, n'est-ce pas? Mu Shangxing ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils sont dans la même classe, alors ce sera beaucoup plus pratique pour lui à l'avenir. Cette fois, il doit absolument réussir. Tu ignores le regard de Mu Shangxing et sors une clé USB que tu balances à Wang Da. Voici la méthode de résolution des problèmes que tu voulais. Comme un trésor, Wang Da tient la clé USB dans ses mains, tu es vraiment fort. J'ai réfléchi pendant 3 jours et 3 nuits sans trouver le code, et toi tu l'as fait en un jour. Au fait, pourquoi as-tu changé de voiture? La Rolls-Royce précédente. Qu'est-elle devenue? Ce n'est pas une Rolls-Royce, c'est une voiture que j'ai prise au hasard dans le garage. À l'époque, Yashi m'a demandé quelle voiture je voulais conduire, j'ai juste pointé une au hasard. Wang Da s'est arrêté de manger son pain et a dit franchement, combien de voitures y a-t-il dans ton garage? Je ne sais pas combien exactement. Il doit y avoir toutes sortes de voitures de luxe des différentes marques. En entendant cela, les autres ont écarquillé les yeux, si riche que ça? En tout, ça doit coûter des dizaines de milliards. Wang Da a failli s'agenouiller. Fou, père adoptif, te manque-t-il un fils? Fou. Tous les présents ont été frappés de stupeur, c'est Yang Feng. Le visage de Mu Shangxing est devenu visiblement plus sombre. Yang Feng. C'est lui qui est Yang Feng. Mu Shangxing serra le poing. Il ne pouvait pas accepter que l'homme qu'il méprisait soit devenu aussi beau. Et si riche. Il reste 3 minutes avant le début du cours. Ton téléphone n'arrête pas de faire bip bip. Cette queue de cheval. Zut, c'est contacté lui putain ton roman a explosé le navigateur Wukong a du talent et les données sont anormalement élevées peu importe s'il a explosé les fans aiment lire alors j'actualiserai plus de chapitres. Après avoir parlé, tu as rangé ton téléphone à midi dès la fin des cours. Les personnes d'Yashi ont envoyé les repas à temps. En voyant toute cette nourriture, Wang Da avait les yeux ronds. Est-ce ça la vie des riches? Rien que ce repas équivaut à sa consommation annuelle. Tu as jeté un coup d'œil à Wang Da et a dit mangeons ensemble. Wang Da a mangé sans retenue, la bouche pleine. Fou, le chef à la maison cuisine vraiment bien oui. Tu as répondu distraitement à ce moment-là, tu étais en train d'envoyer un message à Yashi. Je vois que tu es occupé. Wang Da a ouvert le navigateur Wukong, un livre a immédiatement apparu. Talent ex écho l'héroïne est-elle une yandere ou une héroïne unique intéressant? À l'origine, Wang Da ne croyait pas en ce roman. Il y a trop d'espoir, les nouveaux auteurs écrivent généralement très mal. Mais en cliquant dessus et en regardant, il en est devenu fasciné. À ce moment-là, tu finis de répondre au message et regarde Wang Da. Il est parti, il est retourné au dortoir, je lis un roman. Je ne vais pas répondre, souviens-toi de m'apporter le livre cet après-midi, d'accord? Après avoir dit bonjour, tu fais rapidement un peu de rangement puis sors de la salle de classe. La nuit dernière, Yashi t'a beaucoup harcelé, il faut que tu rentres pour bien récupérer. Et laisser Barret se reposer aussi. Juste au niveau des escaliers, Mu Shangxing t'arrête. Tu ignores son geste et continues d'avancer. Mu Shangxing, voyant que tu l'ignores ainsi, est très fâché. Yang Feng, Mu Shangxing tape du pied. Tu oses m'ignorer? Qui es-tu donc pour que je doive te répondre? Mu Shangxing. Tu ferais mieux de ne pas être trop narcissique. Depuis que tu as découvert la vraie nature de Mu Shangxing dans cette nouvelle vie, tu n'éprouves plus aucune affection ni attachement pour la femme devant toi, il n'y a que de la haine. Yang Feng, tu oses me parler ainsi?
Tu crois que je ne te parlerai plus à l'avenir? Vraiment? Alors je le désire. Nu Shangxing rougit de colère. Yang Feng, c'est à cause de cette femme que tu me traites ainsi? C'est elle qui t'a forcé? Elle ne te laisse pas m'approcher? Qu'y a-t-il de si difficile à forcer? Shangxing, je suis très heureux avec lui, je suis aussi très volontaire. Et quand je te courais après avant, je voyais souvent ton expression. D'accord. Mon argent a aussi été complètement dépensé pour toi. Quelle fin ai-je eue? Yang Feng, n'oublie pas comment tu me léchais avant. Si un jour tu regrettes, même à genoux, en suppliant devant moi, je ne te pardonnerai pas. Si plus tard tu te mets à genoux pour me supplier, je ne te pardonnerai pas. Cette phrase Je Yuan. Fan ne bougera pas, je te rends cela sans problème. Je pars d'abord. Après avoir dit cela, tu passes devant lui sans détourner les yeux. De l'autre côté, Li Siyu arrive avec un bubble tea. Il voit que Mu Shen a les yeux rouges. Xing Xing, qu'est-ce qui ne va pas? Au fait, Xing Xing. En attendant l'ascenseur, j'ai vu Yang Feng sortir de l'ascenseur. Vous vous êtes peut-être croisés. Yang Feng t'a-t-il demandé pardon? Mu Shen, les lèvres serrées, dit à Siyu. Yang Feng ne s'est pas excusé, au contraire il m'a insulté. En entendant cela, Li Siyu est surpris. C'est impossible. Siyu, dis-moi. Est-ce qu'il ne m'aime plus? Mu Shen. L'humeur de Xing est un peu basse. Même s'il te méprise, tu as toujours obéi sans condition. Un homme qui donne sans compter mais soudain ne s'en soucie plus. Il ne peut vraiment pas l'accepter. C'est impossible, Yang Feng fait sûrement semblant de s'éloigner pour mieux revenir. Xing. Xing, n'aie pas peur, il te léchait comme ça avant. Tu ne peux pas arrêter de l'aimer en si peu de jours. Nu Shangxing hocha la tête, un sourire aux lèvres, ce Yang Feng devient de plus en plus intelligent, mais s'il utilise cette méthode, va-t-il vraiment l'aimer? Ne rêve pas. De l'autre côté, tu es retourné à la chambre, as pris de l'eau pour te laver le visage, puis tu t'es effondré sur le lit pour dormir profondément. La nuit dernière, Yashi t'a retenu jusqu'à 4 heures du matin avant que tu ne t'endormes. Maintenant tu es épuisé, tu t'es endormi en moins de 3 secondes en te couchant. Lee est aussi retourné à la chambre, il est ton colocataire. En apparence, il semble très proche de Yang Feng, mais en voyant que tu dormais profondément sur le lit, son expression s'assombrit. Si tu oses me voler Mu Shangxing, alors je te ferai souffrir plus que la mort. Il avait déjà vu les discussions te concernant sur le forum, avec la voiture Rolls-Royce. Tes vêtements à l'école aussi sont de haute couture. Yang Feng, tu as même pris la place du bel étudiant du campus. Il ne comprend pas comment une femme aussi noble, mystérieuse et magnifique pourrait aimer Yang Feng. Les voitures que Yang Feng conduit doivent forcément appartenir à cette femme. Il est tellement jaloux, il est clairement pas moins bien que Yang Feng, alors comment cette femme pourrait-elle le rejeter? Non, il faut absolument trouver un moyen pour que cette femme abandonne Yang Feng. Préparé à retourner sur son propre lit, quand soudain il remarqua une feuille de papier rose sous la table. La partie visible avait encore un cœur. La nuit, il ramassa ce morceau de papier et vit ce qui était écrit dessus. Une lueur d'excitation apparut dans ses yeux. Yang Feng, tu es foutu, l'homme malade préféré de 8 milliards d'hommes dans le monde. Dis la vérité, même en essayant toutes sortes de moyens pour le torturer, en brûlant ce qu'il t'a offert, en dépensant l'argent de sa carte noire pour acheter un grand manoir à la reine du lycée, et même en le forçant à manger de l'agneau qu'il est allergique et qui pourrait le tuer. Il comprend tout cela, mais il avale sans hésiter d'un seul coup. Il dit même que tant que c'est toi qui lui donnes à manger, même de l'agneau mortel, il le mangera sans hésiter, juste parce qu'il ne peut pas refuser ta gentillesse. La nuit, en s'apprêtant à retourner dans son lit, il trouva soudain un morceau de papier rose sous la table. La partie visible avait encore un cœur. La nuit ramassa ce morceau de papier et vit ce qui était écrit dessus. Une lueur d'excitation apparut dans ses yeux. Yang Feng, tu es foutu. Après avoir parlé, la nuit sortit son téléphone pour envoyer un message à Yashi, Yazong. Bonjour, je suis le colocataire de Yang Feng. J'ai trouvé ceci sur son bureau. C'est une lettre d'amour qu'il a écrite à Mu Shangxing. Je ne veux pas que quelqu'un de si beau comme vous soit blessé par Yang Feng. Après avoir dit cela, il envoya une photo. La nuit n'aime pas seulement Mu Shangxing, elle aime aussi Yashi. L'année dernière, Yashi t'envoyait à l'école, à ce moment-là il t'a appuyé contre la voiture en t'embrassant, il a vu. À ce moment-là, il a eu le coup de foudre pour lui, puis il a profité de la surveillance. Au nom de Yang Feng pour obtenir son numéro de téléphone, et lui donner souvent des conseils. L'encourageait à fuir Yashi. Yang Feng, cet imbécile, croyait vraiment en ses mots, et suivait souvent ses conseils pour faire tout type de mal à Yashi.
Il ne comprenait simplement pas pourquoi Yashi gardait encore Yang Feng auprès d'elle et l'aimait toujours autant. Aujourd'hui, en te voyant venir à l'école, cette scène l'a rendu encore plus inquiet. Maintenant qu'il avait l'occasion de faire détester Yang Feng par Yashi, il ne la laisserait bien sûr pas passer. Après avoir envoyé la photo la nuit, il a remis la lettre d'amour à sa place. En même temps, de l'autre côté, Yashi était assise sur le canapé, ses beaux yeux fixant intensément la photo sur son téléphone. C'est la lettre d'amour de Hafeng. Il a écrit une lettre d'amour à Mu Shangxing. Cette lettre d'amour est vraiment, vraiment jalousante. Hafeng, tu es vraiment mauvais. Toute la maison des domestiques baisse la tête, anxieux. Ils voient rarement la demoiselle se mettre dans une telle colère. Cela doit être la faute de Yang Feng. Le majordome Wang, en entrant dans le salon, a ressenti cette atmosphère oppressante, il baissa la voix et a demandé à un domestique ce qui se passait. Je ne sais pas non plus. Il semble que la demoiselle ait reçu un message. Ainsi, le majordome Wang regarda l'expression de Yashi et fronça les sourcils. La demoiselle est toujours calme et maîtrisée, même dans les moments de vie ou de mort. Il n'a montré aucune trace de peur. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire perdre le contrôle ainsi, Yang Feng. Qu'y a-t-il donc dans le téléphone de mademoiselle? Le majordome Wang prit le téléphone de Yashi sur la table et, voyant le message à l'écran, le majordome Wang écarquilla les yeux. Une lettre d'amour était destinée à Mu Shangxing, pas étonnant que mademoiselle soit si en colère. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose de louche ici. Et si c'était un malentendu? Dans les yeux de Yashi, une ombre noire apparut, il fixait le téléphone intensément. C'était vraiment à Mu Shangxing qu'il avait écrit une lettre d'amour. Hafeng, tu deviens de plus en plus audacieux. Le majordome Wang te passa un appel en secret. Pendant ce temps, tu dormais profondément. Quand soudain le téléphone te réveilla. Le majordome Wang disait. Y a-t-il un problème? Jeune maître Yang, tu as fait une grosse bêtise. À ce moment, tu étais tout confus. Tu as passé la journée en cours. Et dès que tu retournais au dortoir, tu allais dormir, comment aurais-tu pu faire une bêtise? Jeune maître Yang, as-tu écrit une lettre d'amour à Mu Shangxing? Lettre d'amour? Quelle lettre? Ta lettre a été envoyée sur le téléphone de mademoiselle par quelqu'un d'autre. Elle est très en colère maintenant. Jeune maître Yang, la situation est grave. Tu réfléchissais follement. Et tu finis par te rappeler que tu avais bien écrit une lettre d'amour à Mu Shangxing. Majordome Wang, cette lettre d'amour, je ne l'avais pas bien vue auparavant, Mu Shangxing. Écrire la vérité. Je suis maintenant entièrement dévoué à rester auprès de Ya. Le moment n'est pas approprié, ça ne compte pas. Voyant cela, le majordome Wang soupira, jeune maître Yang. Tu ferais mieux de réfléchir à comment calmer mademoiselle. Sinon tu n'auras plus de liberté. Après avoir dit cela, le majordome Wang raccrocha. Tu réfléchis intensément à comment apaiser la colère de Yashi. Il a durement gagné sa liberté, il ne peut pas la perdre. Soudain, une idée brillante surgit dans ta tête. Tu commences à fouiller dans les boîtes et les armoires à la recherche de cette lettre d'amour. Une fois trouvée, tu prends une photo de la lettre, extrais le texte, ajoute un message et l'envoie à Yashi. Yashi, parti depuis longtemps, je pense à toi. Je suis ton homme, entièrement à toi. Yashi est déjà plongé dans son propre monde. Il tient un couteau à fruits dans sa main, la lame tranchante coupe sa peau, jeune et fraîche. Voyant cette scène, le majordome Wang, bien que peiné, ne peut pas intervenir. Il craint que cela ne déclenche une crise chez lui. Dans les yeux de Yashi brille une obsession, une folie, et aussi une certaine fragilité. Hafeng, pourquoi? Pourquoi ne pas continuer à jouer le rôle? En effet, des gens comme moi ne méritent pas la chaleur. Chaque fois, il pensait l'avoir obtenue. Mais la réalité brisait ses illusions encore et encore. Son fantasme était de la prétention. Tentant d'attraper la lumière dans l'enfer sombre, Hafeng. Puisque tu es si désobéissant, accompagne-moi en enfer, monsieur Wang, le corps trembla. Frissonna un instant. Si le jeune maître Yang ne gère pas bien la lettre d'amour cette fois, les conséquences seront graves. À ce moment-là, le téléphone de Yashi sonne, le son du message. Yashi ne prête pas attention et fixe la lame de couteau tachée de sang dans sa main. Le majordome Wang ouvrit grand les yeux. Dans le téléphone de la demoiselle, il n'y a qu'un seul contact, le jeune maître Yang. Cela doit être un message du jeune maître Yang. Le téléphone de la demoiselle a sonné, veux-tu voir quel est le contenu? Ça doit être Yang Shawa qui te contacte. Yashi regarda fixement le téléphone sur la table, sans intention de le regarder. Majordome Wang, n'ayant d'autre choix, prit le téléphone et vit un message de Yang Feng, ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. Merde, jeune maître Yang, c'est grave. Yazong, tu veux voir Cucu?
C'est un message du jeune maître Yang lié à la lettre d'amour. Yashi ne répondit toujours pas, fixant le téléphone. Demoiselle, si tu ne réponds pas, le jeune maître Yang va sûrement s'inquiéter. Et si c'est un malentendu, ça risque d'affecter votre relation avec le jeune maître Yang. Yashi n'a toujours pas bougé, majordome Wang. Je toussais, mademoiselle, ce téléphone a été écrasé par vous, je vais vous en donner un autre. Après avoir parlé, le majordome Wang prit le téléphone et partit, attendant. Donnez-moi le téléphone. À ce moment, le majordome Wang remit le téléphone à Yashi. Yashi regarda la lettre d'amour encore et encore, c'était pour lui et non pour Mu. Il jeta un coup d'œil au majordome Wang. Le majordome Wang leva les yeux vers le plafond, il ne savait rien, Yashi. Après avoir lu la lettre d'amour, il la regarda plusieurs fois de long en large, la partie que tu as écrite à la fin. Après avoir lu, il téléphona, ta lettre est bien écrite. De l'autre côté, tu expirais un souffle. Heureusement que Yashi n'était pas en colère. Yashi, tu peux être tranquille. Je veux maintenant rester à tes côtés de tout mon cœur. Je ne regarderai même pas d'autres femmes. Ah Feng, j'aime beaucoup la partie que tu as écrite à la fin. Yashi esquissa un sourire au coin des lèvres, tout ce que tu veux. Je le satisferai. Ce soir, je t'attendrai à la maison. À ce moment, tu commençais à t'inquiéter pour ton Barrett. Ce n'est pas bien d'être comme ça tous les jours, n'est-ce pas? Mais heureusement, cette tempête est maintenant passée. La nuit. Apparemment endormi, il écoutait pourtant en secret ce que tu disais, son visage était sombre. Cette fois, Yang Feng s'est même échappé, et toi, quelle est ton attitude envers Yashi? Que se passe-t-il exactement? Pourquoi l'attitude de Yang Feng envers Yashi a-t-elle changé aussi rapidement en si peu de temps? La nuit, prétendant avoir été réveillé par toi, il a demandé curieusement à Yang Feng, tu venais de parler au téléphone avec Mu Shangxing? Félicitations. Votre relation s'est tellement améliorée. C'est Yashi qui me parlait au téléphone. Vous étiez ensemble, regardant la nuit. Tu avais beaucoup confiance en lui auparavant. Il considère que Li est ton meilleur ami, après Wang Da. Pourtant, il aime Yashi. Tu es devenu son ami aussi avec une certaine manigance. Tu n'as toujours pas oublié que Li, en apprenant ton mariage avec Mu Shangxing, et que Yashi n'avait plus de contact avec lui, a ri d'un air satisfait et arrogant. Dans une vie antérieure, c'est souvent grâce à Li que Yashi te punissait. Cette fois-ci, de retour. Tu dois bien remettre Li à sa place. Yang Feng, pourquoi soudainement es-tu si gentil avec Yashi? Ce n'est rien, j'ai juste réfléchi. Je pense qu'il est plutôt bien, je veux être avec lui. Wen Yan, Li s'est emporté. Yang Feng, tu dois bien réfléchir, Yashi est malade, très malade. Il est capable de tout. Quand il sortira, tôt ou tard, il t'enfermera aussi. À ce moment-là, tu ne seras plus libre. La nuit, je vois que tu ne veux vraiment pas que je sois avec Yashi. Bien sûr que je ne veux pas que vous soyez ensemble, Yang Feng est mon ami. Je veux que tu sois avec la femme que tu aimes. Alors je te demande, puisque tu dis toujours que c'est pour mon bien, pourquoi as-tu secrètement envoyé cette lettre d'amour à Yashi? Après avoir parlé, tu as claqué cette lettre sur la table, la nuit restait calme comme d'habitude. Yang Feng, je fais ça aussi pour ton bien, je t'aide à échapper. À Yashi. Est-ce que tu le fais pour moi ou pour toi-même? Tu sais bien, je sais que tu aimes Yashi. Je te le dis, tu n'as plus aucune chance. Yashi même, tu ne peux pas la prendre. Yashi ne te regarde même pas, tu l'as vu plusieurs fois quand tu étais avec moi, n'est-ce pas? C'est moi le roi du lycée, avec ma frange et mes lunettes noires. Même si j'étais laid avant, Yashi ne voyait que moi. Il ne t'a même pas regardé une seule fois du début à la fin. Rien n'est plus cruel que de tuer l'âme, le calme de la nuit s'est fissuré. Il serre fort ses poings. La nuit, j'ai été trompé par toi, j'ai toujours écouté tes mots et j'ai follement fui Yashi. Je te dis, je suis réveillé maintenant, je ne tomberai plus dans ton piège. Le visage de la nuit devient sombre, espèce d'imbécile. Comment as-tu su cela? Avant qu'il ne termine de parler, tu as donné un coup de poing au visage de Li. Le coin de la bouche de Li, frappé, saignait. Yang Feng, es-tu devenu fou? Ici, à l'université Shangqing, frapper quelqu'un mène à l'expulsion. L'expulsion. Tu n'as pas peur? J'ai des appuis solides, tu peux essayer. Après avoir parlé, tu as frappé à nouveau le ventre de Li. Li. Je piétinerai ta tête sans cesse, t'ai pris la place de garçon le plus populaire, j'ai volé ta première place et aussi la femme que tu aimais. Je vais sortir avec elle, me marier, avoir des enfants. Tu ressembles à un petit homme qui va être énervé. Li, sinon Li n'aurait pas riposté. Li n'a finalement pas pu se retenir et a lancé un coup de poing vers Yang Feng. Tu aurais pu l'esquiver mais tu ne l'as pas fait. Tu as laissé le poing de Li frapper ton visage.
Ce coup était fort. Il devrait laisser une trace de coup. Yang Feng, attends-moi. Je vais te faire expulser. Alors vas-y, je t'attends. De l'autre côté, Yashi s'est arrangé puis est descendu de l'escalier. Mademoiselle, penses-tu que la lettre d'amour que Yang Shawat a envoyée est crédible? Yashi lui a lancé un regard moqueur. Oncle Wang, c'est toi qui as dit à Feng pour la lettre d'amour, le monde. Seul Feng m'enverrait ces choses, il n'y a pas de coïncidence dans ce monde, nuit. Il n'avait pas longtemps envoyé une lettre d'amour, Feng l'a contacté et lui a aussi envoyé la lettre d'amour. Il n'y a qu'une seule possibilité, quelqu'un a donné un tuyau à Yang Feng.